vérité et la vie. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité et la vie. Si tu as des questions qui n'ont pas de solution. Bonjour chers frères et sœurs, heureux de vous retrouver encore en ce début de semaine sur notre page et de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Ce matin, nous nous retrouvons autour des Saintes Écritures, autour du thème que nous avons élaboré depuis la semaine dernière. Et le thème se décline comme suit: la foi triomphante au milieu de la tempête. Et nous avons dit concernant cette foi que nous devons afficher, concernant cette foi que nous devons démontrer au milieu de la tempête, il était important de relever que cette foi-là se manifeste, ou cette foi permet de dégager certains axes. Et le premier axe que nous avons présenté, que nous avons partagé, était que cette foi que Dieu voudrait nous voir manifester doit pouvoir s'appuyer, doit pouvoir découler de notre relation que nous avons avec le Seigneur, la connaissance que nous avons de Dieu. Le deuxième axe que nous avons également présenté, c'était que cette foi doit pouvoir se reposer sur la parole que nous recevons. Car en effet, la parole que nous recevons nous donne de l'assurance, nous donne de la quiétude, nous donne de la sérénité. Et il était très important de pouvoir donc nous laisser orienter par la parole que nous recevons. Et nous avons dit concernant cette parole, il y avait deux manières de l'appréhender. Il y a la parole subjective, donc ce qui nous était adressé personnellement, donc une révélation de la part du Seigneur, comme la parole qui a un caractère objectif, à savoir les promesses que contient la parole, la Bible, qui est la parole de Dieu. Et ce matin, nous voulons décliner un troisième axe, et c'est ce qui fera l'objet de notre méditation. Notre texte que nous allons prendre ce matin est toujours le même que nous avons exploré, à savoir Acte 27, les versets 20 à 25. Il est dit: le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps, alors Paul, s'y tenant au milieu d'eux, leur dit: ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire, car un ange du Seigneur à qui j'appartiens, et que je sais m'est apparu cette nuit, et m'a dit: Paul, ne crains rien, il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. En effet, pour notre méditation ce matin, nous voulons dire que la manifestation de la foi au milieu des épreuves est quelque chose de très déterminant. Face à l'épreuve, nous pouvons nous laisser aller. Face à l'épreuve, nous pouvons capituler. Nous pouvons même crier au désarroi. Mais ce que l'Écriture nous enseigne, c'est que face à l'épreuve, nous devons afficher notre foi. Et cette foi doit reposer sur un élément important qu'est l'obéissance à la parole. L'obéissance à la parole. Autrement dit, ce matin, pour notre méditation, nous voulons parler de l'obéissance à la voix de Dieu. Si tu veux afficher ta foi, tu veux démontrer ta foi, il est important d'être obéissant. Il est important de pouvoir manifester notre obéissance. En effet, nous savons que la foi telle que nous l'avons orientée, telle que nous l'avons appréhendée par rapport à cette méditation, ou ces différentes méditations que nous avons eues, nous l'avons appréhendée comme étant la confiance absolue en Dieu. Une confiance absolue. C'est-à-dire une confiance qui nous met au-delà de toute faiblesse. Une confiance qui nous met au-delà de toute crainte. Une confiance qui nous donne de nous reposer en Dieu. Cette foi-là, elle ouvre beaucoup de portes pour nous. À côté de la foi, nous pouvons parler de l'obéissance. Et l'obéissance, c'est le fait de se soumettre à ce que Dieu a révélé. En un mot, c'est l'action ou l'expression de notre foi en Dieu. L'obéissance est l'expression de notre foi en Dieu. Quelqu'un a dit que l'obéissance constitue les jambes de la foi. C'est-à-dire donc que la foi évolue, ou la foi se démontre, ou la foi est rendue pratique par une attitude, par une action, par une expression, par des faits. Les faits ici, c'est l'obéissance. Quelqu'un qui dit qu'il a la foi, quelqu'un qui dit qu'il manifeste la foi, cet homme-là doit pouvoir être obéissant.
Alors, quand nous lisons les Écritures, nous voyons que Jésus lui-même, dans Jean le chapitre 5, le verset 30, parlant de sa mission, il dit, je ne puis rien faire de moi-même. Bon, et il poursuit en disant, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Lorsque nous sommes dans les tempêtes, il nous faut absolument, résolument, nous engager totalement à obéir à Dieu. C'est-à-dire, au milieu de la tempête, il faut que nous ayons une oreille attentive pour capter la voix de Dieu, pour capter la pensée de Dieu. Et lorsque cette pensée est captée, cette voix est captée, ce que Dieu attend de nous, c'est une attitude, c'est un comportement, c'est une action, c'est une résolution. C'est ce qui nous amène à parler de l'obéissance. Dieu nous amène vraiment, où Dieu voudrait que nous puissions parler, ou que nous puissions afficher notre obéissance. Dieu sait écouter ceux qui sont propres à obéir à sa voix. Dieu sait avoir une oreille attentive à ceux qui sont propres à obéir à sa voix. L'obéissance nous ouvre les portes de la bénédiction. L'obéissance nous permet de remporter d'éclatantes victoires. L'obéissance nous permet de pouvoir profiter d'une meilleure production du pays. En effet, la Bible nous enseigne que par l'obéissance, Dieu nous donne de goûter à ce qui est excellent. Oui, bien aimés frères et sœurs, en ce matin, si tu dis que tu as la foi, si tu dis que tu es un homme de foi, si tu dis que tu manifestes la foi, ce qui peut nous permettre d'appréhender cela, de comprendre cela, de capter cela, c'est l'attitude que tu vas démontrer. C'est le comportement que tu vas afficher. Et ce comportement-là, c'est l'obéissance à la voix du Seigneur. Dans les épreuves, dans les difficultés, Dieu sait nous orienter. Dieu sait nous conduire. Mais tout ce qu'il attend de nous, c'est que nous ayons une attitude. Effectivement, dans ce texte que nous avons lu, Paul, le grand apôtre, est en but, avec les autres bien sûr, dans les navires, est en but à la tempête. Paul s'est laissé orienter en fonction de ce qu'il a entendu, ce qu'il a reçu. Être obéissant à la voix qu'il a reçue. Alors ce matin, frères et sœurs, je veux tout simplement te dire que si tu dis que tu as la foi va avec l'obéissance. La foi rime avec l'obéissance. Celui qui a la foi doit avoir un cœur obéissant. Celui qui a la foi doit avoir une âme obéissante. Celui qui a la foi doit avoir des yeux d'obéissance. Celui qui a la foi doit avoir un langage d'obéissance. Oui, bien-aimé, en ce matin, je voudrais te laisser cette parole. As-tu la foi? Alors démontre-la par l'obéissance que tu attends de toi. Autrement dit, si tu as la foi, ça veut dire que tu es appelé à mettre en pratique ce que tu auras reçu du Seigneur. Dieu sera attentif à ta voix. Dieu sera prêt à t'exaucer. Dieu sera prompt à se lever pour ta cause. Je prie ce matin que la bonne main de Dieu soit avec toi et que tu aies un cœur obéissant pour écouter la voix du Seigneur. Obéissant pour encore vaquer à la prière. Obéissant pour encore vaquer à la méditation. Obéissant pour t'investir dans la consécration. Obéissant pour rechercher la face du Seigneur. Obéissant à lever des mains plus vers le Seigneur. Obéissant à accomplir les actes que Dieu attend de toi. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Même en ces temps de confinement, même en ces temps de difficulté, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Alors sois obéissant et pose les actes que Dieu attend de toi. Ainsi, tu seras béni et l'on t'appellera homme ou femme de foi. Alors qu'il en soit ici pour toi et que Dieu te bénisse richement. Amen. Nous voulons te bénir pour cette bonne parole ce matin. Seigneur, en effet, face à nos différentes tempêtes, tu voudrais nous voir afficher une foi triomphante. Et ce matin, tu nous donnes de comprendre que l'un des axes pour démontrer cette foi-là, c'est un cœur obéissant. C'est pourquoi je voudrais t'apporter mon cœur, t'apporter le cœur de mon frère, le cœur de ma soeur, afin qu'en ce matin, notre Dieu et notre Père, que chacun soit propre à être obéissant à ta voix. C'est vrai que les circonstances sont assez compliquées, avec assez d'agitation, mais en cela, nous voulons avoir toujours le cœur obéissant. Nous comporter comme tu veux, nous soumettre à ta voix et agir comme toi tu veux, Seigneur. Merci de nous aider en cela, afin que nos actes puissent démontrer que nous sommes obéissants à ta voix, nous sommes obéissants à tes recommandations, et qu'ainsi, que nous puissions provoquer la grâce qui vient de toi, la puissance qui vient de toi, et que nous soyons comblés à tous égards. Merci de le faire en ce matin, et de bénir la journée de mon frère, de bénir la journée de ma soeur, de marcher avec nous, parce que tu marches avec ceux qui sont obéissants. Marche avec nous et arrose-nous tes grâces au nom de Jésus. Amen. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours près
nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévérant ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes sans souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité et la vie.